Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir le fonctionnement de Canva sur votre téléphone. Donc vous pouvez télécharger l'application gratuitement et ensuite l'ouvrir. Et donc là vous allez arriver sur l'interface où vous allez devoir choisir quel document créer. Donc par exemple un document pour les réseaux sociaux ou plutôt vous voulez créer une vidéo, vous voulez peut-être créer une présentation pour je ne sais pas un travail de groupe. Ou sinon vous voulez imprimer quelque chose, par exemple une page A4 ou une carte postale par exemple. Donc si vous cliquez en haut à gauche, il y a la petite maison, c'est pour revenir à l'accueil où on était avant. Vous avez votre document que vous allez pouvoir modifier, et ici c'est un document qui est tout à fait vierge, il n'y a rien dessus. À droite, principalement c'est pour exporter votre document, donc par exemple pour le télécharger. Et donc ici, nous, on va modifier notre document. Et je vais cliquer sur le plus tout en bas à gauche et qui est Move. Comme par exemple, vous pouvez rogner l'image, vous pouvez la retourner. Voilà, il y a pas mal de paramètres. Et moi, par exemple, on voit qu'il y a ce qui est sélectionné en mauve. Et avec les doigts, on peut modifier la taille des différents éléments. Si vous faites une erreur, vous pouvez cliquer sur la flèche en haut à gauche pour revenir comme c'était avant. Et donc, pour modifier par exemple le texte, vous pouvez cliquer dessus. Et là, nous avons différents paramètres du texte qui s'affichent. Et vous allez donc pouvoir modifier tant les paramètres que si je clique 2 fois sur le texte, je vais pouvoir modifier le texte. Je vais écrire Happy Paolo par exemple. Ici, c'est juste un exemple. Et donc là, on voit qu'on peut modifier exactement le texte avec nos propos. Et je vais cliquer en bas à gauche sur le plus pour montrer les autres modifications que l'on peut faire. Donc dans Design, on a vu, c'est pour créer des designs préétablis. Dans l'espace de marque, ça c'est quelque chose de plus avancé. Ensuite, dans la fonction Appli, c'est assez important. Et là, vous allez retrouver tout un tas d'applications utiles, comme ici, je vais descendre un petit peu. Il y a par exemple du texte à l'image qui permet de créer des images à partir de texte. Et donc voilà, on a vu un petit peu le fonctionnement de Canva sur votre téléphone. N'hésitez pas à l'utiliser car ça marche quand même très bien. À noter que si vous modifiez quelque chose sur votre téléphone, ceci va se retrouver aussi sur votre ordinateur. La première, c'est d'écrire sur la barre de recherche ce que vous souhaitez. La deuxième, c'est de cliquer sur dimension personnalisée pour choisir exactement la dimension que vous souhaitez. La troisième possibilité, c'est de cliquer sur utiliser mes propres photos, donc tout en bas, qui vous permet de démarrer d'une photo depuis votre téléphone et ensuite de la modifier. La troisième possibilité, c'est de cliquer sur utiliser mes propres photos, donc tout en bas, qui vous permet de démarrer d'une photo depuis votre téléphone et ensuite de la modifier. Donc ici, moi, je vais cliquer sur les cartes postales. Donc je clique dessus pour le sélectionner. Et ensuite, le document, il va charger des vidéos, des graphiques, des tableaux, des cadres dans lesquels vous allez pouvoir mettre des photos dedans, des grilles, et voilà, il y a énormément de choses. Et si vous recherchez, voilà, ici à l'écran, il n'y a que quelques petites choses, mais vous pouvez regarder bien plus en cliquant sur afficher et tout, et vous pouvez voilà, approfondir. Soit sur la barre de recherche, vous écrivez exactement ce que vous souhaitez, par exemple, une carte postale, une présentation, un document A4, ou autre chose que vous savez, par exemple un t-shirt, voilà, avoir une tasse personnalisée. Une deuxième possibilité, c'est de cliquer sur dimension personnalisée. Et donc là, vous allez pouvoir créer un document d'une taille, vraiment ce que vous souhaitez. Par exemple, 333 pixels fois 124 pixels. Faites attention que l'unité est très importante. Donc les pixels, les millimètres, les centimètres, ce n'est pas la même chose. Ici, moi, je vais cliquer sur, les cartes postales. Donc je clique dessus pour le sélectionner. Et ensuite, le document, il va charger. Donc ensuite, vous arrivez sur la seconde interface. Donc c'est l'interface du document que vous allez modifier. Et en fonction du document que vous avez créé, celle-ci peut être légèrement différente. Donc par exemple, si vous avez créé une vidéo, ça peut être un petit peu différent par rapport à ceci. Mais de manière générale, c'est assez similaire. Et donc là, nous avons différentes sections. Donc ces sections, elles se trouvent en bas. Et lorsque vous cliquez sur une section, il y a le contenu de la section qui s'affiche. Et donc ici, on est dans Design. Donc qu'est-ce que cette section nous permet de faire?
elle nous permet de modifier un design déjà préétabli et ensuite nous il suffit de le modifier. Donc par exemple là, si vous cliquez sur la barre de recherche, vous pouvez écrire exactement ce que vous cherchez. Mais moi pour l'exemple, je vais cliquer sur un des exemples et je vais cliquer sur celui avec la carte postale un peu ancienne. J'ai déjà ceci d'établi et il suffit que je complète ce design. Donc pour rappel, pour avoir ce genre de résultat, il suffit de cliquer sur le plus tout en bas. Ensuite, dans Design, vous choisissez le design qui est adapté pour vous. Mais voilà, il y en a pas mal, hein. Vous pouvez par exemple cliquer sur celui avec le beau paysage. Voilà, je reclique dessus. Vous écrivez par exemple un dragon bleu, ben vous allez créer un dragon bleu. Dans Giphy, vous pouvez avoir des GIFs, vous pouvez créer des QR codes, vous pouvez créer des avatars qui parlent, peut-être même votre photo, et vous avez votre avatar qui va parler, peut-être avec même votre voix. Voilà, il y a plein de fonctionnalités, les mock-ups, il y a les emojis. Pexels et Pixabay qui sont super intéressants, où vous pouvez aller chercher des photos, et voilà. Il y a beaucoup de choix, et vous pouvez trouver vraiment ce qui vous intéresse. Et là, lorsque votre document est modifié, vous pouvez aller en haut à droite, donc tout en haut à droite. Ensuite, il y a deux autres fonctions qui pourraient être par exemple Canva Docs, les tableaux blancs. Donc voilà, il y a différentes fonctions. Vous voulez créer un site web. Voilà, il y a pas mal d'options. Et si vous savez exactement ce que vous voulez créer, vous allez devoir choisir et indiquer clairement à Canva ce que vous souhaitez. Maintenant, on va voir le résultat. On a nos deux images, la première ici qui est avec les différentes images et ce qui pourrait être potentiellement le verso de notre carte postale de l'autre côté. Donc je reviens sur la première, je l'ai sélectionné, on voit que c'est mauve, je clique sur le X pour le refermer. On pourrait potentiellement faire beaucoup plus de pages, mais ici pour la carte postale, le recto et le verso me semblent appropriés. Ensuite, une autre chose importante à remarquer, c'est si on veut modifier ce qui est présent, il suffit généralement de cliquer sur l'élément. Ensuite, lorsque vous cliquez sur l'élément, il y a différents paramètres qui s'affichent en bas.